Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 novembre 2022 et nous considérons notre thème, la justice de Dieu. La justice de Dieu. Nous allons prier. Éternel Père Céleste, nous te remercions. Nous t'exaltons au Seigneur parce que tu es un grand Dieu, Seigneur, qui aime toujours ses enfants et que tu veux que, Seigneur, nous écoutons ta parole toujours, à savoir cette parole qui est le guide et le livre de notre vie. Nous prions, Seigneur, aide-nous à l'entendre et surtout à mettre en pratique comme tu veux que nous le fassions au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 novembre 2022 et nous considérons notre thème qui est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Nous allons prendre notre texte de lecture dans Psaume chapitre 76. Psaume chapitre 76 à partir du verset 1. Psaume chapitre 76 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. Ou bien dans certains livres, c'est le verset 13. Nous allons lire Psaume chapitre 76 jusqu'au verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12 ou 13. On va lire la Bible ensemble. Bon, la Bible. La Bible dit, au chef des chantres, avec un instrument aux cordes, psaume d'Asaph, cantique de Dieu, est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est en Salem, sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés. Les héros pleins de courage, ils se sont endormis dans leur dernier sommeil et n'ont pas su se défendre. Tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre, même dans sa fureur, quand tu te revêtes de tout ton courroux. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il l'abat, l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Le verset clé se trouve dans le verset 9 qui dit ceci. Du haut, c'est le verset 9 ou bien le verset 10, le verset 8 ou bien le verset 9. Ça dépend des livres, des Bibles. Donc, moi j'utilise le second. Donc, le second, verset 10, dans le verset 9. Et lorsque, du haut des cieux, tu as proclamé la sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille. Souvenez-vous que nous parlons du thème qui est la justice de Dieu. Allons dans le message. Quand un certain dictateur militaire est mort en fonction, il y a quelques années, on dit que ces gens avaient dansé et s'étaient réunis dans la rue. Beaucoup d'entre eux avaient tristement supposé qu'ils seraient encore là pour une autre décennie, faisant de leur vie une misère totale. Mais, soudain, le dictateur est parti. Non. Pourtant, il est inconvénient et un descendant de ce juif lorsqu'un homme meurt. Mais qui peut constater la justice de Dieu? Le psalmiste ici dans notre texte a parlé de la portée et de l'entendu de la puissance et de l'autorité de Dieu.
Il est présent partout. Il est celui qui peut s'élever et sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme tournera finalement en louange parce qu'il peut faire en sorte que les actions des hommes accomplissent finalement sa volonté. Il peut abattre l'orgueil des princes qui, ayant amassé de grandes richesses et même un grand pouvoir, s'en sont servis pour opprimer les autres et même les faibles. Non, étonnamment, l'homme est devenu le plus grand instrument qu'il utilise lui-même pour opprimer son prochain. Les dictateurs font ce qu'ils veulent et mettent tous les autres en servitude. Pendant des années, les rois et les empereurs tyranniques ont présenté eux-mêmes une image plus grande que la nature et même ont utilisé leur vaste pouvoir pour écraser quiconque tente de défier leurs autorités. Alors, attendons-nous à ce que le système de justice de Dieu l'emporte finalement. Les croyants ne devraient pas se faire justice, et même parce que la vengeance lui-même appartient à Dieu. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la pureté, la puissance, le prix de la louange, la place, le partenariat. Seigneur, donne ces choses que nous pouvons être avec toi. Et Seigneur, rien. Et aide-nous aussi à payer nos dettes. Et le paradoxe, tout ce que nous devons faire pour être près de toi. Si nous prions en t'invoquant, en te louant et en t'exaltant. Parce que Seigneur, ta puissance est invisible. Et tu es toujours, cette puissance est toujours disponible pour nous sauver. Si nous prions, nous te louons pour toutes les bonnes choses que tu as fait dans notre vie. Si nous prions, nous demandons que le Saint-Esprit est toujours dynamisé en nous pour nous revendiquer la victoire quotidienne et de ne jamais nous laisser intimider. Et nous prions pour la présence puissante et la manifestation de la puissance de Dieu, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, aide-nous. Nous demandons, Seigneur, de nous donner la grâce. Nous prions, Seigneur, que la présence de l'Esprit qui endormisse, de rattraper tous les adversaires. Et Seigneur, nous prions qu'aucune des bénédictions qui doit être la nôtre ne soit interceptée. Seigneur, je déclare et je décrète que par la présence, ou par la présente, la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, que toutes les armes de guerre contre ma vie soient détruites, soient gaspillées au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie. Je demande, Seigneur, lève-toi, Seigneur, et combat pour moi. Transforme, Seigneur, ma vie. Et Seigneur, combat pour ma victoire. Et donne-moi, Seigneur, la victoire. Et Seigneur, cela soit un témoignage permanent dans ma vie au nom de Jésus et de tout le monde. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: la justice différée n'est pas la justice refusée. La justice différée n'est pas la justice refusée. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans Ézéchiel chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Merci de nous bénir ici.